Aujourd'hui, nous allons voir très pratiquement comment utiliser notre argent et comment l'enseigner à nos enfants. Tout de suite, après le générique. Bonjour à vous tous. Bonjour chers amis. C'est une joie de vous retrouver ce matin encore. Nous sommes heureux de vous retrouver. Oui. Si vous avez manqué la vidéo de la semaine dernière, ne la loupez pas. On vous encourage à cliquer sur le lien de la chaîne et puis de retrouver. C'est une vidéo qui pourrait, je pense, changer votre vie et changer votre manière de penser justement au sujet de l'argent et des finances. C'est vrai qu'une des raisons importantes qui nous motive à bien gérer nos finances, c'est aussi nos enfants. Parce qu'en plus d'enseigner à vos enfants comment marcher avec Dieu, vous devez aussi leur apprendre à gérer leur argent avec sagesse. On peut lire dans Deutéronome 8, verset 18. C'est Dieu qui donne de la force pour acquérir ses richesses. Nous avons commencé très tôt, nous, à enseigner la valeur de l'argent à notre fille, l'honnêteté, la responsabilité. La valeur du travail. La valeur du travail. La semaine dernière. Exactement. Nous voulons aujourd'hui vous recommander quelques-uns des principes que nous avons appliqués et qui nous ont pas trop mal réussi dans ce domaine. Oui, donc on voudrait vous les partager en toute simplicité. Et humilité. Donc ce sont des principes qui s'adressent autant aux jeunes parents qu'aux enfants. Oui, exactement. Qui n'ont peut-être pas eu la chance d'entendre ce que vous allez entendre. Alors habituez très tôt vos enfants à des tâches ménagères, bénévoles évidemment, mais comme par exemple faire leur lit, ranger leurs jouets, nettoyer leur bureau. C'est pas un drame de demander aux enfants de participer. Ouais, donc donc quand ils font des efforts, encouragez-les, regardez ce qu'ils font, encouragez-les au maximum, mais toujours demandez un bon niveau d'exigence. Ne restez pas avant tout est bien. Non, ils apprendront donc la valeur du travail et la satisfaction de réussir ce qu'ils entreprennent, la discipline et le respect de l'autorité. Ils apprendront la ponctualité. Mais c'est important, vous savez, c'est des valeurs que l'on enseigne très tôt. Ce n'est pas une tare d'expliquer à ses enfants, même quand ils sont petits, 3, 4, 5 ans, un peu de discipline. Exactement. Oui, donc quand vous leur avez enseigné quelque chose, montrez-leur que c'est bénéfique pour eux. Amen, c'est quelque chose qu'ils vont garder tout au long de leur vie et ça va les aider. Alors même, parfois ça peut être un peu difficile, mais encouragez-les dans ce domaine. Et j'ai envie de rajouter, tout passe par le modèle. Soyez un bon modèle vous-même déjà. Alors, au fur et à mesure que vos enfants grandissent, confiez-leur aussi des tâches des fois un peu plus complexes, conformes à leurs nouvelles capacités et peut-être s'entendre sur une petite récompense pour les encourager justement à participer. Moi j'ai une petite anecdote, quand j'étais très petit, à l'âge de 3 ans déjà, nous habitions un petit village, ma mère m'envoyait pour faire les courses. Elle me donnait l'argent et j'ai très vite, alors bien sûr, elle m'a habillé, je sais pas, mais très vite j'ai compris que tu ne pouvais pas acheter quelque chose sans argent. Et c'était intéressant pour moi, ça a été une expérience de vie et j'ai très vite compris que lorsque tu voulais quelque chose, il fallait donner quelque chose en échange. Vous pouvez aussi leur apprendre à gérer l'argent de poche. Oui, bon, ça on y reviendra tout à l'heure. Ils connaîtront ainsi la valeur de l'argent et cela renforcera aussi la joie d'une récompense pour un travail bien fait et réussi. Et encore une fois, mettez la barre haut et si le travail est bâclé, là, à ce moment-là, expliquez-leur que le contrat n'est pas rempli. Donc, pas de récompense. Donc, on parlait d'argent de poche, donc ne donnez pas d'argent de poche de façon forfaitaire, systématique, l'argent magique. Comme a dit un ministre, l'argent magique n'existe pas. Non, mais en fait, pour qu'ils ne prennent pas cette fâcheuse habitude de simplement l'attendre, comme tu as dit, comme un dû. Mais au contraire, apprenez-leur que l'argent est une valeur et qui se gagne par un travail bien fait. Exactement. Il n'y a rien de mal à donner de l'argent à son enfant, par amour ou en récompense de quelque chose. Par exemple, pour des bonnes notes, pourquoi pas. Mais les enfants doivent apprendre aussi la relation entre
un travail honnête et un juste salaire finalement, à leur niveau évidemment. Donc apprenez-leur aussi à prendre conscience donc, de la valeur de l'argent. Si vous leur apprenez cela, ils comprendront que c'est quelque part un bouclier de protection qui va les aider à penser différemment. La façon de gagner de l'argent, eh bien, c'est une clé importante. Et Dieu est au contrôle de cela et il nous permet vraiment de le faire fructifier. Et il ne permet pas seulement, il nous encourage à le faire fructifier. Oui, exactement, on le voit dans la parole. C'est un principe irréfutable de la pensée de Dieu et pour tous les hommes. D'ailleurs, le psalmiste disait, au psaume 128, verset 2, « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. » Alors cependant, il y a aussi, non pas seulement la manière de le gagner, mais aussi la manière de dépenser l'argent. C'est ce qu'on a appris très jeune. Si tu ne considères pas sa juste valeur, le fruit de ton travail, et que tu le gaspilles d'une manière bête finalement, dans des plaisirs futiles, alors on pourrait se poser la question, pourquoi Dieu continuerait-il à nous bénir? Dieu n'est pas contre les loisirs, mais si nous utilisons à mauvais escient le fruit de notre travail ou l'argent que Dieu nous donne d'une manière différente, eh bien nous devons apprendre à mesurer comment dépenser le fruit de notre travail. Le chrétien devrait se poser cette question, oui, clairement. J'ai connu un homme qui passait son temps à dépenser l'argent. Il rentrait du travail, dur labeur dans la journée, et tous les soirs, il allait au bistrot. Tous les soirs, il dépensait le fruit de son travail au détriment même de se soucier de sa famille. Et un autre qui dépensait l'argent dans des distractions, était féru de jeux vidéo, il avait toujours le dernier jeu vidéo et c'était son seul intérêt. En fait, c'est de l'argent gaspillé. L'argent de la bénédiction qui est gaspillé, mais pas seulement l'argent, aussi son temps. Le temps, oui. Le temps n'est pas de l'argent, mais il permet d'en gagner ou de le dépenser. Le chrétien est amené à gérer ce que le Seigneur lui a confié et à le faire fructifier. Celui qui gère bien ses finances commence par mettre la part qui revient au Seigneur, en fonction de ses moyens, non pas en fonction de ce qu'il lui reste à la fin du mois. Et nous pouvons lire dans Néhémie 10, 35, « Nous résolûmes, donc Néhémie dit, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. » Nous résolûmes. Donc c'est un choix. Les prémices, c'est les premiers fruits. C'est ce que nous avons fait lorsque nous avons compris la nécessité d'apporter dans la maison de l'Éternel des prémices. On a décidé, alors que nous n'étions pas riches, nous n'avions pas grand-chose, on a décidé une somme chaque semaine que nous donnions fidèlement. Et vous voyez, il y a une dimension dans la bénédiction à apporter dans la maison de l'Éternel, une part, les prémices, les petits débuts. Parce qu'on aurait pu se dire, oui, on n'a pas d'argent, on donnera quand on sera riche. Eh bien, c'est une grave erreur. Ce n'est pas une question de pourcentage de donner, c'est une question d'attitude de cœur. Et de décider. Nous décidâmes ensemble. Résolûmes ensemble. Oui, exactement. La question que le chrétien qui gère bien ses finances doit se poser n'est pas combien je donne à Dieu de ce qu'il m'a donné, mais nous avons cité récemment Robert Le Tourneau, qui était un homme d'affaires, et lui-même dit dans son livre que la question qu'il se posait, c'est combien de l'argent que Dieu me donne, je garde pour moi. On a bien aimé cette question. Combien de l'argent que Dieu me donne, je garde pour moi? C'est sur cette question que nous finissons aujourd'hui. Et nous voulons vous laisser y réfléchir. Dans le secret de votre chambre. Donc, ne mettez pas de commentaires pour ça, mais simplement, si vous voulez en mettre un, vous pouvez. Mais entre Dieu et vous et Dieu, combien de l'argent que Dieu me donne, je garde pour moi? Prions ensemble. Amen. Seigneur, c'est vrai que les finances sont une bénédiction et nous voulons te demander à nous aider à bien gérer la bénédiction. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes un cœur sincère. Merci pour ce que tu fais pour nous. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous donnes à gérer. Nous ne voulons pas le gaspiller. Merci Seigneur de nous guider chaque jour. Et je prie pour chacun de vous derrière les écrans que Dieu vous donne cette sensation de bonne gestion, de bien gagner l'argent et aussi de bien le dépenser. Nous te remercions Seigneur pour
ta fidélité, pour ce que tu nous permets de faire. Et nous te rendons gloire, louange et honneur pour tout cela. Amen. Amen. Nous voulons aussi vous donner la citation du jour, qui est cette fois une citation biblique. Qui est un proverbe. Le proverbe 22, 1. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Amen. Alléluia. Alors sur cette citation, nous vous laissons et nous vous souhaitons une belle journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À très bientôt. Ciao. Bye bye.